Dans cette vidéo, nous allons étudier ce magnifique morceau de Laurent Voulzy, dont les paroles ont été écrites par son comparse Alain Souchon. Il s'agit de la chanson du morceau Belle-Île-en-Mer, Marie Galante. Cette période de forte chaleur pendant laquelle je tourne cette vidéo, je trouvais que c'était un morceau extrêmement approprié, car Belle-Île-en-Mer, eh bien, c'est une île en Bretagne, et avec cette chaleur, on a très envie d'aller dans des îles en Bretagne, à l'île de Ré, à Belle-Île-en-Mer, etc., etc. Donc ça va nous donner un peu de fraîcheur. Dans la description, vous pourrez télécharger la partition avec donc la clé de sol, la ligne mélodique et les accords au-dessus. C'est un format qui est très pratique pour les débutants. On va apprendre à jouer le morceau de deux façons. Une façon pour les débutants où simplement on va plaquer les accords et jouer la ligne mélodique. Et puis une façon un peu plus avancée, plus tard dans la vidéo, avec les arpèges. Bien sûr, avec ça, vous avez aussi une clé de Fa dans laquelle il y a les arpèges qui sont indiqués, mais vous n'êtes pas obligé de lire cette clé de Fa. Voilà, n'ayez pas peur. Ensuite, on fera une analyse du morceau pour comprendre pourquoi est-ce que les accords s'enchaînent de telle ou telle manière. Ça va nous permettre de faire de l'harmonie et voilà, ça va nous donner du contexte harmonique pour bosser notre œil d'analyste. Je vais vous donner aussi les gammes pour improviser sur le morceau, voilà, si vous voulez vous le réapproprier, faire des petits solos, des petits morceaux, des petites parties d'introduction, évidemment. Je vais vous jouer maintenant ce magnifique morceau, voilà, je vais vous jouer la façon un peu plus avancée, bien sûr. C'est parti. Belle-Île-en-Mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui nous sépare et nous laisse à part. En face de nous, nous avons donc la partition. Les accords vont être joués à la main gauche. Et puis à la main droite va être jouée la mélodie. On va voir un peu comment tout cela s'agence. Sachez que dans la description, vous avez une formation offerte. Dans cette formation, eh bien, il va y avoir toute une explication pour avoir un plan de travail pour commencer à bien travailler ce genre de partition appelée lead sheet. Voilà, c'est-à-dire les accords à la main gauche et à la main droite, la mélodie. Tout est en description. Et puis bien sûr, vous avez les aides-mémoires des accords et des gammes en description à télécharger aussi. On est parti. Donc, on va commencer avec le doigt numéro 3 pour la mélodie à la main droite, comme ceci. Alors on peut soit plaquer l'accord, en mettant la pédale de sustain et en donnant un petit coup de pédale de sustain à chaque changement d'accord. Comme ceci, mais là on va voir un peu comment faire des arpèges. Alors ce que je peux vous encourager à faire, c'est quand vous êtes à la mesure 2 sur la blanche, sur l'accord de Do majeur à la main gauche, de faire un arpège montant en faisant la fondamentale, la quinte, et en allant chercher après la tierce et la quinte un peu plus haut. En gros, sur le premier temps, vous faites un arpège qui va monter. Ça vous fait penser un peu à la tranquillité des vagues sur l'île de Belle-Île-en-Mer qui monte, voilà, après qu'on ait mis les pieds dans l'eau. Ensuite, quand on est à la mesure 3 sur la note de La, une petite montée en arpège, comme ceci, ça passe très bien, et puis après, la ligne mélodique, on va la faire à la main droite, sans main gauche, et après quand on arrive sur la blanche, sur la 4e mesure, on fait monter un arpège de Mi mineur. Et après, mesure 5, on va faire un arpège de La 7. On peut faire donc La, Do dièse, Sol, faire sonner la 7e ici, pour après monter sur le Do dièse, comme ceci. Alors, ça va se chevaucher un peu avec la ligne mélodique sur la mesure 5. Mais parce que, voilà, sur le premier temps, ça va pas être une blanche, ça va être une noire, mesure 5. Donc, voilà. On va plus le faire comme ça va chevaucher un peu, mais on est toujours dans ce même état d'esprit. Et après, on arrive mesure 6 avec le Ré mineur 7,
en arpège à la main gauche sur la note de Do en mélodie à la main droite. Et après, on a le Sol 7 sur la deuxième mesure. Alors le Sol 7, moi j'aime bien le faire en sus4 en fait. On va faire Sol, Ré, Sol, et au lieu d'aller au Si, parce que l'accord de Sol 7 c'est celui-ci, au lieu d'aller au Si, de monter au Si comme ceci, on va monter au Do. En fait, ça va nous faire un accord de Sol 7 sus4, comme ceci. Et après on va résoudre, on va aller au Si. Vous voyez? Et après on va enchaîner à la main droite. Pour cet enchaînement Mi mineur La 7, alors présentement on va devoir coordonner la main droite et la main gauche. Alors c'est vrai que j'ai mis l'accord de La 7 sur la note de Sol, on peut peut-être le mettre plutôt sur la note de La, sur la mesure 7, plutôt que sur la note de Sol. Voilà, ça passe un peu mieux, ça fait un peu plus conclusif avec la note de La, sachant que le Sol, on va rester sur l'accord de Mi mineur, quoi. Et après, on arrive sur l'accord de Ré mineur, que l'on va arpéger sur les deux premiers temps. Après, on va essayer de coordonner l'accord de Sol 7 en arpège montant. En même temps que l'on va faire la mélodie à la main droite. Donc on va essayer de faire. Et après, on arrive sur l'accord de Do majeur. Ensuite, on va arriver à partir de la mesure 10 au pont avec Loin des souvenirs d'enfance, enfant, violence, manque d'indulgence par les différences que j'aime, café, léger. Alors, dans ce cas-là, il va y avoir des enchaînements assez rapides d'accords. Moi, je vous invite simplement à plaquer les accords. Voilà, de cette manière. Pour le coup, c'est pas très compliqué si vous mettez bien la pédale de sustain, voilà, avec le pied gauche que vous changez bien à chaque accord. Maintenant, nous allons faire une analyse de ce morceau, parce que c'est aussi un contexte pour faire de l'analyse. Ce genre de morceau, c'est extrêmement pratique pour améliorer son œil harmonique. Et l'harmonie, eh bien, c'est quand même très important si l'on veut composer, improviser, apprendre rapidement des morceaux, et puis vraiment comprendre la musique, quoi, pas faire le perroquet. Ce morceau, il est très intéressant parce que nous allons avoir une modulation à la quarte supérieure. La tonalité principale de morceau, la tonalité sur laquelle est construite le morceau, eh bien, ça va être la tonalité de Do majeur. En tout cas, c'est la tonalité que j'ai choisie. Ça nous enlève les dièses et les bémols à la clé. Ok? Toutes ces notes ici présentes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, va être utilisé les accords de la gamme de Do majeur, donc le Do majeur, le Ré mineur, le Mi mineur, le Fa majeur, le Sol. Il va y avoir après quelques petites originalités, ce qu'on appelle donc des dominances secondaires, et puis aussi quelques modulations, c'est-à-dire que l'on va passer dans la gamme de Fa majeur, cette gamme-là. Donc, sur votre aide-mémoire, vous avez l'aide-mémoire de la gamme de Do majeur, l'aide-mémoire de la gamme de Fa majeur, et tous les degrés sont indiqués sur la partition pour pouvoir revenir dessus et comprendre comment cela se construit. Notre premier accord, mesure 2, qui est joué, ça va être un accord de Do majeur, construit sur une gamme de Do majeur. Très simple, on va avoir l'accord de degré 1. Donc on commence sur un degré 1. Après un degré 4, on arrive voilà, sur le degré 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que le degré 5 n'arrive pas tout de suite. Alors l'accord de Fa majeur, c'est le degré 4, c'est le quatrième accord de la gamme. Et donc, ça sonne un peu plus doux à l'oreille quand on enchaîne le degré 1 et le degré 4. Voilà, c'est pas... Ça c'est le degré 1 et le degré 5. Ça on l'a dit, fort que là. Ça fait très cadence plagale, très gospel, c'est beaucoup plus doux. Donc... accord de Fa majeur, quatrième degré. Après, on arrive sur le troisième degré. Le troisième degré, accord numéro 3 de la gamme dans une gamme majeure, c'est un accord qui n'est pas très utilisé, mais ça sonne vraiment bien.
Et donc on arrive sur un troisième degré. Et comment est-ce qu'il va l'utiliser ce troisième degré? Moi j'aime beaucoup le troisième degré, hein. Ça adoucit beaucoup, ça adoucit beaucoup l'accompagnement, quoi. Après on arrive sur un La7. Alors le La7 il n'est pas dans la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur c'est celui-ci, c'est toutes ces notes là. Donc il faudrait un accord à partir de la note de La qui comporte des notes présentes dans la gamme de Do majeur. Et présentement on a une note de Do dièse avec le La7. Normalement ça devrait être un accord de La mineur 7, mais là c'est un accord de La7. On est donc sur une dominante secondaire. La vidéo sur les dominantes secondaires devrait s'afficher en haut à droite si vous voulez plus d'explications sur les dominantes secondaires. Je prends le temps de l'expliquer de cette façon. Celui-ci, l'accord de La7, c'est donc une dominante secondaire. Cet accord de La7 à la mesure 5, il va aller sur la mesure 6 sur un accord de Ré mineur. Ok? Donc l'accord de Ré mineur, c'est un accord de degré 2. C'est le deuxième accord de la gamme de Do majeur. Ré mineur, accord de degré 2. Donc le La7, en réalité, ça va être une approche de l'accord de Ré mineur. C'est un petit peu, donc le La7 en réalité c'est l'accord numéro 5 de la gamme de Ré mineur. La gamme de Ré mineur c'est celle-ci, ok? Son accord numéro 5 c'est l'accord de La7. Donc l'accord de Ré mineur mesure 2, on va le considérer eh bien, comme un premier degré de la gamme de Ré mineur, comme un point d'arrivée. Et pour approcher ce point d'arrivée en sortant un peu de notre gamme originelle qui est la gamme de Do majeur, on va utiliser un accord de La7, l'accord qui fait partie de la gamme de Ré mineur. Pour approcher l'accord de Ré mineur, on utilise un accord de la gamme de Ré mineur, ok? Donc, je suis ici, j'ai mon Ré mineur 7, deuxième degré, avec une approche La7 juste avant. Et après, l'accord de Sol 7, accord de degré 5, de la gamme de Do majeur. Je vous expliquerai juste après quelle gamme utiliser pour improviser sur l'accord de La7 et l'accord de Ré mineur, parce que ça va être un petit peu différent, ça va pas être la gamme principale, ça va pas forcément être la gamme de Do majeur. J'arrive donc sur l'accord de Sol 7. Ok, alors cet accord de Sol 7, on pourrait dire il va arriver sur l'accord de Do majeur, mais non, il va arriver sur le degré numéro 3. Ce qui donne vraiment un effet vraiment super sympa. Donc l'accord de Sol 7 ne va pas se résoudre sur le premier degré, et il va sur l'accord numéro 3. Et puis après, sur l'accord de La7, donc le cinquième degré du deuxième degré, puis après le Ré mineur, et après le Sol 7, et après le premier degré. Ok? Sur la mesure 9, de la mesure 9 à la mesure 10, on va passer en gamme de Fa majeur. Ça va être la gamme de Fa majeur et ça va être un enchaînement de l'accord du degré 5 et de l'accord du degré 1. La gamme de Fa majeur, c'est toutes ces notes ici présentes. Le premier accord, c'est l'accord de Fa, et le cinquième accord, 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'accord de Do 7. Ok, donc on va avoir un enchaînement 1, 5, 1, 5, 1, ok? On a en fait notre accord, mesure 9, notre accord de Do majeur, qui était l'accord de premier degré, qui se transforme en accord de Do 7. Il devient donc un accord de cinquième degré de la gamme de Fa majeur. Ça nous fait une espèce d'accord pivot, vous voyez. Et puis, on arrive sur le Fa premier degré. Très bien, et ça, jusqu'à la mesure... jusqu'à la mesure 17, on a un enchaînement 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. C'est pas trop dur, normalement. Sur toute cette partie, de la mesure 9 à la mesure 17, vous pouvez improviser sur la gamme de Fa majeur en enchaînant l'accord de Fa et l'accord de Do 7. À la mesure 18 arrive un accord de Si bémol majeur, qui va être l'accord du quatrième degré de la gamme de Fa majeur, accord de Si bémol. Ensuite l'accord de Do 7, qui va être l'accord du cinquième degré, et ensuite l'accord de Fa 7. Donc présentement, dans le cas présent, vous pouvez toujours utiliser la gamme de Fa 7, de la gamme de Fa majeur, pardon, pour improviser. Ok. Ensuite, mesure 19, l'accord de Fa 7, de Fa majeur se transforme en accord de Fa 7. Ok. On va avoir en fait un emprunt à la gamme de Si bémol majeur. Il va falloir utiliser la gamme de Si bémol majeur pour improviser de la mesure 19 à la mesure 20. Vous voyez, la gamme de Si bémol, c'est celle-ci, Si bémol majeur. Donc accord de Fa 7. Et puis après, en fait, on a une dominante secondaire, voilà, du quatrième degré, en fait, de l'accord de Si bémol. Voilà, quatrième degré. Puis après, on arrive sur l'accord de La7. Cet accord de La7, on l'avait vu, mesure 5. Cet accord, en fait, notre Si bémol ici présent,
eh bien, ça va être un accord pivot, ça va être le 4e degré de la gamme de Fa majeur, et ça va être le 6e degré de la gamme de Ré mineur aussi, et le La7, ça va être le 5e degré du 6e degré de la gamme de Fa majeur, ici présent, ok? Donc présentement, ça devient un peu compliqué, on est d'accord, mais n'oubliez pas que moi je peux pas tout vous expliquer dans une vidéo de 1/4 d'heure. N'oubliez pas que si vous voulez prendre des cours en visio avec moi pour avoir des cours d'harmonie, pour aller plus loin dans le détail, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, pour avoir des cours d'harmonie qui soient un peu plus adaptés à votre vitesse de compréhension, qu'elle soit rapide ou lente, hein. Voilà, chacun son rythme. Eh bien, il y a ma classe de piano en ligne. Dans ma classe de piano en ligne, et les liens sont en description, vous pouvez prendre des cours individualisés de piano et d'harmonie en visio avec moi. Et bien sûr, dans mes cours de piano en ligne, il n'y a pas juste moi qui vous parle, hein. Il y a un logiciel que j'ai conçu qui vous permet d'acquérir des automatismes solides pour repérer tous vos degrés, toutes vos gammes, tous vos accords de façon instantanée, avec du travail bien sûr, hein. Vous travaillez beaucoup sur mes logiciels et puis après au bout de 6 mois, vous êtes capable de tout voir en instantané. Voilà. Mais voilà, il y a toute une pédagogie au logiciel qui est conçue pour ça. Je suis aussi spécialiste de l'enseignement du piano au logiciel et en visio aussi. Donc je connais tous les logiciels qu'il y a sur le marché pour apprendre le piano et j'ai même conçu les miens parce que j'ai vu les limites du marché. Donc j'ai conçu des logiciels qui résolvent des problèmes spécifiques au piano. Je sais bien les utiliser, en plus c'est les miens. Donc ils sont inclus dans ma classe de piano en ligne et dans mes cours. Il y a aussi avec mes cours des centaines de vidéos pour apprendre le piano et vous faire des plans de travail qui vont être adaptés à votre emploi du temps, à votre temps de pratique, à votre vitesse de progression, à votre point de départ et puis aussi surtout à vos objectifs d'arrivée. Voilà, tout est en description pour avoir accès à ma boutique, improviser du blues, de la pop, du classique, s'accompagner en chantant, apprendre à lire les partitions classiques, travailler son oreille pour être un bon improvisateur, un bon compositeur. Voilà, mes formations couvrent tout ça, elles couvrent encore d'autres trucs, hein, apprendre les lead sheets, apprendre le rythme. Tous les liens sont en description. On va finir maintenant l'analyse de ce morceau. Cet accord pivot, ce 4e degré qui va se transformer qui va tomber sur un accord de La7, comme ceci. Donc, ce La7, ça va être le 5e degré du 6e degré, ce Ré mineur, mais ce Ré mineur, en réalité, va se transformer en 2e degré de la gamme de Do majeur pour aller sur le Sol 7 et après retourner sur un accord de Do majeur à la main gauche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous remets, si vous voulez, d'autres tutoriels de ce genre, il y a une vidéo qui s'affiche, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour encourager la chaîne, tout est en description si vous voulez avoir les aides mémoire de ce morceau, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.